Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'entendre, tiré du discours d'adieu chez Jean, notre Seigneur mentionne 3 thèmes essentiels: l'amour, les commandements et l'Esprit Saint qu'il nomme le défenseur. Entre les 3 thèmes, la relation est explicitée par le Seigneur lui-même. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Il est important de noter que Jésus parle d'abord de l'amour avant d'insister sur l'obéissance aux commandements et de promettre l'envoi de l'Esprit Saint. La logique du texte est importante car c'est l'amour qui se trouve au point de départ de la foi. Le Seigneur fait de l'amour une condition et l'obéissance aux commandements ainsi que le don de l'Esprit Saint, 2 conséquences de l'amour. Si vous m'aimez, frères et sœurs, aimons-nous Jésus? Voilà une question qui peut bien être à la fois insolite et gênante, une question à laquelle nous avons peut-être du mal à répondre parce qu'elle ne fait pas partie des questions habituelles que nous nous posons au sujet de la foi. Or, il se fait justement que la foi, frères et sœurs, est moins une question de connaissance intellectuelle que d'attachement personnel au Christ. Elle est une expérience à vivre et à transmettre. La foi et l'amour, en effet, sont inséparables. Ils naissent et grandissent ensemble. Entre eux, la réciprocité est telle que l'un ne peut exister sans l'autre. La croissance de l'amour augmente la foi et la croissance de la foi doit fortifier l'amour. De la sorte, l'amour de Dieu nous conduit à obéir et à croire en celui qu'on aime. Aimer ne se réduit donc pas à une question affective, à un sentiment. Si l'amour passe toujours par une attirance, un attrait pour quelqu'un, nous savons bien que les sentiments vont et viennent, qu'ils sont changeants. Ainsi, si le sentiment peut être une merveilleuse étincelle initiale, il n'est pas la totalité de l'amour. L'amour requiert aussi notre volonté et notre intelligence. L'amour n'est donc jamais achevé, ni complet. Il se transforme au cours de l'existence, il mûrit. Et cela n'est possible qu'en s'ouvrant à l'autre, en sortant de soi, en se recentrant pour s'intéresser à l'autre. C'est donc reconnaître que j'ai quelque chose à recevoir de l'autre. C'est reconnaître qu'on ne se construit que dans la rencontre avec l'autre, qui est toujours un mystère que j'ai à découvrir. Lorsque le Christ nous demande de l'aimer, il veut que nous entrions en amitié avec lui, que nous le découvrions toujours plus, que nous passions du temps avec lui. Il nous enseigne encore à connaître vraiment sa vie, à prendre au sérieux ce qu'il dit et ce qu'il a fait. Aimer le Christ, c'est donc un acte de foi. C'est croire que la vie de Jésus peut être une boussole pour notre vie, que nous pouvons construire notre vie avec lui. Et non seulement que nous pouvons construire notre vie sur lui, mais qu'en lui, nous trouvons les forces nécessaires pour notre épanouissement. Si donc c'est l'amour qui nous ouvre le chemin de la foi, on comprend alors pourquoi le Christ en fait une condition essentielle pour notre appartenance à lui. Mais de quel amour s'agit-il? Comment pouvons-nous réellement savoir que nous aimons le Christ? Une fois encore, c'est le Seigneur lui-même qui nous répond en indiquant le signe par lequel on peut reconnaître que nous l'aimons. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Frères et sœurs, l'amour pour le Christ se reconnaît à l'obéissance des commandements. Le Seigneur
ne veut pas des chrétiens d'apparence, d'une vie chrétienne et d'une présence à la messe qui manque trop souvent de sincérité. Ce qui l'intéresse, c'est la place que nous accordons à sa parole dans nos vies. Dire qu'on aime le Christ sans observer ses commandements, c'est tout simplement mentir. Parce que répondre à l'amour de Dieu, c'est faire toujours triompher son enseignement, sa parole. C'est à juste titre que Pierre nous invite à rendre compte de notre espérance, à rendre compte de ce que nous croyons. Et la plus belle manière de rendre compte de l'espérance qui est en nous, de la foi qui nous anime, c'est laisser notre vie la dire. Ainsi donc, même si nos bouches sont muettes, notre obéissance à Dieu doit être un signe authentique de l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour envers Dieu, qui s'exprime aussi par la charité fraternelle, est le plus grand des commandements de l'Évangile. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à répondre généreusement à l'appel évangélique de l'amour, en plaçant Dieu au centre de nos vies et en nous consacrant au service de nos frères, spécialement ceux qui ont le plus besoin de soutien et de consolation, en travaillant aussi pour la justice où que nous soyons. En méditant cette parole du Christ, prenons conscience, frères et sœurs, de l'exigence à laquelle nous sommes appelés comme chrétiens. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. Il est intéressant de noter dans cette déclaration de Jésus que c'est à ceux qui observent ces commandements, ou du moins sont disposés à les observer, qu'il promet d'envoyer l'Esprit Saint. L'accueil de ce don suppose ainsi un minimum de vérité et de sincérité, de disponibilité à continuer dans notre vie l'œuvre commencée par le Christ. C'est pourquoi saint Augustin fait remarquer ceci. Notre Seigneur déclare que le monde, c'est-à-dire ceux qui aiment le monde, ne peuvent recevoir l'Esprit Saint. Le monde, donc, c'est-à-dire ceux qui aiment le monde, ne peuvent recevoir l'Esprit Saint parce qu'ils ne le voient pas. En effet, l'amour du monde est privé de ces yeux invisibles par lesquels nous pouvons voir l'Esprit Saint d'une manière invisible. En clair, le chrétien sait dans la foi que l'Esprit Saint demeure auprès de lui comme son défenseur et qu'il sera en lui, c'est-à-dire que son action sera essentiellement intérieure, affermissant le croyant dans la foi et l'aidant lorsqu'il lui faudra témoigner de la vérité de l'Évangile face au monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Pour vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeure au milieu de vous. » Frères et sœurs, la Pentecôte est proche. Aujourd'hui, l'Évangile proclame avec précision la venue de l'Esprit Saint. Depuis quelques années, le monde chrétien a repris conscience du rôle de celui que le Christ a annoncé comme le défenseur. Beaucoup d'entre nous sentent physiquement son action, esprit d'ordre, de paix, d'approfondissement de la foi et en même temps esprit perturbateur qui s'attaque à nos scléroses, à l'endurcissement de nos cœurs, à l'entêtement, tant son action est virulente. Disposons-nous à l'approche de la Pentecôte à le recevoir en étant plus dociles à la volonté de Dieu, accueillis avec amour. Je veux